Imaginons que vous montiez dans un avion et découvriez que quelqu'un à côté de vous vit un cauchemar, mais personne ne comprend ce qui se passe. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez le secret choquant qui se cache derrière un simple mal de tête. Préparez-vous, vous ne croirez pas vos yeux. Et si un simple mal de tête lors d'un vol pouvait cacher un mystère mortel? À la fin de cette vidéo, vous découvrirez quelque chose qui vous laissera sans voix. Quelque chose qui pourrait arriver à n'importe qui, n'importe où. Lors d'un voyage de retour chez elle, une femme commence à se plaindre d'un terrible mal de tête et demande de l'aide. Cependant, lorsque l'assistante de vol enquête plus en détail, ce qu'elle découvre la pousse à appeler immédiatement le pilote. Alors que le vol 312 naviguait sans encombre à 30 000 pieds, la plupart des passagers étaient blottis dans leur siège, avec des écouteurs sur les oreilles, les yeux fermés, perdus dans des films ou de la musique. Mais pas Janet Whitlock. Elle était assise raide, les mains fermement pressées contre les tempes, une expression de douleur gravée sur son visage. Toutes les quelques secondes, elle fermait les yeux à la force, son corps se raidissant tandis que des vagues de douleur lancinantes l'envahissaient. Le contraste saisissant entre son agonie silencieuse et le léger bourdonnement de l'avion créait une tension palpable dans l'air autour d'elle. Qu'est-ce qui lui causait tant de douleur? Mais jusqu'à quel point pouvons-nous vraiment faire confiance à notre corps? Et si un symptôme apparemment normal était le prélude à quelque chose de terrible? Écrivez dans les commentaires. Avez-vous déjà ignoré un signe qui s'est ensuite révélé sérieux? Partagez cette vidéo avec 3 amis qui apprécieraient une histoire aussi extraordinaire. C'est un petit geste, mais cela fait une différence. Avant d'entrer dans l'histoire, je veux vous annoncer quelque chose de spécial. Pendant cette vidéo, je vous donnerai un mot magique. Si vous commentez avec ce mot, vous participerez à notre concours pour gagner des prix exclusifs chaque semaine. Restez avec nous et cherchez le mot « caché ». Janet rentrait d'une mission de volontariat de 3 semaines en Amérique centrale, où elle avait aidé à établir des cliniques mobiles dans des villages éloignés. Mais voici la question. Sacrifieriez-vous votre santé pour aider les autres? Est-ce de l'héroïsme ou de l'imprudence? Laissez votre opinion ci-dessous. En tant qu'infirmière professionnelle, Janet avait dédié sa carrière à fournir des services médicaux essentiels dans des zones défavorisées. Ce voyage avait été particulièrement ardu en raison du terrain accidenté et du manque de services de base, mais également incroyablement gratifiant. Janet avait travaillé en étroite collaboration avec les professionnels de santé locaux, partageant ses connaissances et apprenant les méthodes de guérison traditionnelles uniques de la région. La mission s'était prolongée de manière inattendue lorsqu'une épidémie soudaine de dengue avait éclaté dans la région. Janet était restée pour aider à gérer la crise, travaillant sans relâche pour soigner les patients et former les bénévoles. Lorsqu'elle monta à bord du vol de retour... Bonjour. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et rapide, mais pour nous, ça fait toute la différence. Grâce à vous, nous pouvons continuer à créer de nouvelles histoires chaque jour. Elle était épuisée mais satisfaite et impatiente de retrouver sa famille. Le désir de Janet de rentrer chez elle avait grandi avec chaque jour qui passait de sa mission. Elle était loin de son mari et de ses 2 jeunes enfants depuis presque un mois et il lui manquait énormément. Chaque soir, après de longues journées passées à soigner des patients et à coordonner les équipes de santé locales, elle les appelait en vidéo, partageant des histoires de sa journée et écoutant les petits détails quotidiens de leur vie à la maison. Ces conversations étaient le point culminant de ses soirées, la remplissant de chaleur et lui rappelant pourquoi elle travaillait si dur. Le mot magique d'aujourd'hui est renaissance. Écrivez-le dans les commentaires pour participer à notre concours hebdomadaire et gagner des prix exclusifs. Alors que l'avion décollait, Janet pensait à la surprise qu'elle avait prévue pour ses enfants. Elle avait pris de petits jouets artisanaux dans un marché local, des puzzles en bois colorés pour son fils de 5 ans et un ensemble de poupées faites à la main pour sa fille de 8 ans. Elle imaginait leurs visages s'illuminer d'excitation, la joie des retrouvailles se répétant dans son esprit. Elle attendait également avec impatience une soirée tranquille avec son mari, partageant un repas et racontant les aspects plus difficiles de son voyage, trouvant du réconfort dans son soutien. Alors que l'avion s'élevait au-dessus des nuages, Janet se déplaçait mal à l'aise dans son siège. L'initiale excitation de son voyage de retour était assombrie par un mal de tête pulsant qui empirait de minute en minute. La douleur que ressentait Janet n'était pas seulement un mal de tête normal, c'était comme si un étau se serrait autour de son crâne, pulsant à un rythme qui correspondait au battement de son cœur. Chaque pulsation envoyait des sensations aiguës et piquantes derrière ses yeux, rendant presque impossible la concentration sur autre chose. Il semblait que des aiguilles lui étaient plantées dans les tempes
et occasionnellement, une vague de nausées l'envahissait. En raison de l'intensité de la douleur, la luminosité de l'écran de divertissement à bord semblait juste aggraver son inconfort, car il émettait une lumière éblouissante qui lui perforait les yeux, la forçant à protéger son visage avec ses mains. Cependant, elle essaya de se distraire avec le film à bord, mais la douleur était implacable. Enfin, elle n'en pouvait plus et appuya sur le bouton d'appel de l'assistante de vol, Laura. L'assistante de vol s'approcha rapidement d'elle avec une expression amicale mais préoccupée. « Bonjour, j'ai remarqué que vous avez demandé de l'aide. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» demanda Laura, se plaçant à hauteur des yeux de Janet, s'assurant que sa voix soit rassurante et calme. Janet tenta un sourire fatigué, se tenant légèrement la tête. « Je suis désolée de vous déranger, mais j'ai un terrible mal de tête. Il est assez fort et rien ne semble m'aider. » Laura hocha la tête avec compréhension. Sa formation entra en action alors qu'elle évaluait l'inconfort de Janet. « Je suis désolée d'entendre cela. Laissez-moi prendre un peu d'eau et peut-être une compresse de glace pour la tête. Avez-vous mangé ou bu quelque chose de récent qui pourrait avoir déclenché cela ?»« Non, rien d'inhabituel, » répondit Janet, secouant lentement la tête, ce qui semblait aggraver sa douleur. « J'ai juste essayé de me reposer, mais la douleur est écrasante. » Partagez cette vidéo avec 3 amis qui apprécieraient une histoire aussi extraordinaire. C'est un petit geste, mais cela fait une différence. D'accord, je reviens tout de suite avec de l'eau et une compresse de glace. De plus, si vous vous sentez à l'aise, je peux vérifier s'il y a des analgésiques disponibles. Proposa Laura, son ton à la fois professionnel et compatissant. « Ce serait super, merci », dit Janet, parvenant à peine à former un autre faible sourire. Alors que Laura se retournait pour prendre les fournitures, elle ne put s'empêcher de remarquer la pâleur de la peau de Janet et le léger tremblement dans ses mains. Quelque chose ne semblait pas juste. La peau de Janet était anormalement pâle et de légères cernes commençaient à se former sous ses yeux. Il y avait une étrange éruption cutanée sur sa tête, là où les cheveux étaient un peu plus clairsemés, mais elle ne pouvait pas voir grand-chose sans s'approcher de façon maladroite. Cependant, sa respiration semblait également légèrement haletante. Le mot magique d'aujourd'hui est renaissance. Écrivez-le dans les commentaires pour participer à notre concours hebdomadaire et gagner des prix exclusifs. Ressentez-vous d'autres symptômes? Vous n'avez pas l'air si bien, demanda Laura, sa préoccupation grandissante. Janet hésita. En fait, maintenant que vous le dites, je me sens un peu étourdie et ma vue commence à se brouiller. La préoccupation de Laura augmenta alors qu'elle écoutait Janet décrire ses symptômes supplémentaires. Elle savait que ceux-ci pouvaient être des signes de quelque chose de plus sérieux qu'un simple mal de tête. « Je comprends », dit Laura, gardant une attitude calme malgré la préoccupation croissante. « Les vertiges et la vision floue peuvent être inquiétants, surtout avec votre mal de tête. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire auparavant ?»« Non », répondit Janet, la voix teintée d'anxiété. « Tout cela est nouveau pour moi. C'est vraiment assez effrayant. » Laura posa une main réconfortante sur l'épaule de Janet. « Nous allons nous occuper de vous. Nous sommes formés pour gérer des situations médicales comme celle-ci. Je vais m'assurer que tout soit prêt pour quand nous atterrirons et informerai immédiatement le capitaine de votre état. »« Merci, je l'apprécie, » dit Janet, le souffle haletant. « J'ai pas mal voyagé récemment. Je reviens juste d'une mission de bénévolat en Amérique centrale, » expliqua Janet. « Nous montions des cliniques mobiles dans des villages éloignés. » À la mention de l'Amérique centrale, l'attention de Laura devint plus aiguë. « Merci d'avoir partagé ces informations, Janet. Elles sont très importantes. Je dois parler immédiatement au capitaine pour discuter de nos options, » dit-elle avec calme et professionnalisme. « S'il vous plaît, reposez-vous ici, et je m'assurerai que nous prenions les mesures appropriées rapidement. » Janet hocha la tête. « Merci, Laura. » Laura offrit un hochement rassurant et se dirigea rapidement vers le cockpit. Ses pas étaient mesurés et rapides, reflétant l'urgence de la situation sans provoquer de panique parmi les autres passagers. Elle savait qu'une communication claire avec le capitaine était cruciale pour garantir la sécurité et le bien-être de Janet. Partagez cette vidéo avec 3 amis qui apprécieraient une histoire aussi extraordinaire. C'est un petit geste, mais cela fait une différence. Laura avait de bonnes raisons d'être préoccupée, compte tenu du voyage récent de Janet en Amérique centrale et de ses symptômes actuels. Il y avait une possibilité d'exposition à des maladies infectieuses peu communes dans leur pays d'origine. La combinaison de maux de tête sévères, de vertiges et de vision floue pouvait indiquer quelque chose de bien plus grave que ce qu'ils étaient capables de gérer. Entrant dans le cockpit, Laura fit rapidement rapport des détails critiques au capitaine. Une de nos passagères présente des symptômes graves qui ont commencé pendant le vol. Elle vient récemment de revenir d'une mission de bénévolat en Amérique centrale, expliqua-t-elle. Le capitaine écouta attentivement, son visage devenant sérieux. « Compris,
Je vais immédiatement contacter le contrôle de la circulation aérienne et organiser une assistance médicale à notre arrivée. Nous devons accélérer notre descente pour nous assurer qu'elle reçoive les soins dont elle a besoin le plus rapidement possible. Merci, capitaine, dit Yara. Hochant la tête avec un sentiment de soulagement de savoir qu'il prenait des mesures rapides. Elle revint vers Janet, gardant une attitude calme tout en la rassurant. « Le capitaine organise tout pour notre atterrissage. L'aide nous attendra, » dit Laura. Janet réussit à peine à sourire faiblement. « Merci beaucoup. Vous avez été un vrai secours. » Mais les choses prirent un tournant inattendu pour Janet elle-même. Alors que Laura la rassurait, les conditions de Janet semblaient rapidement se détériorer. Son langage commença à balbutier légèrement et ses mouvements des mains devenaient moins coordonnés. Des signes qui alarmèrent encore plus l'hôtesse. « Janet, peux-tu me dire exactement comment tu te sens en ce moment ?» demanda Laura, son ton calme mais ses yeux scrutant Janet à la recherche de nouveaux symptômes. « C'est comme si ma tête allait exploser et maintenant mon bras se sent bizarre, lourd. » murmura Janet, son bras gauche pendait à son côté. Reconnaissant cela comme des signes potentiels d'un AVC, la formation de Laura entra en action. Elle appuya à nouveau sur le bouton d'appel pour alerter le capitaine, cette fois avec une urgence encore plus grande. « Capitaine, je pense que la passagère fait un AVC. Nous devons atterrir le plus rapidement possible. » Le capitaine, déjà en coordination avec le contrôle de la circulation aérienne, répondit immédiatement. « Nous procédons à un atterrissage d'urgence. Maintenez-la stable et informez-moi de tout changement. » Revenue aux côtés de Janet, Laura fit de son mieux pour garder Janet calme et immobile. « Janet, nous faisons tout notre possible pour te donner de l'aide rapidement. Essaie de rester immobile et ne t'inquiète pas, tu es entre de bonnes mains. » Alors que l'avion effectuait un atterrissage d'urgence, les ambulanciers attendaient déjà sur la piste. Janet, toujours consciente mais de plus en plus faible, fut rapidement et avec précaution transférée sur une civière et emmenée directement dans une ambulance. Laura rapporta brièvement les symptômes de Janet et son historique de voyage récent à l'équipe médicale. À l'intérieur de l'ambulance, Janet était entourée d'une activité frénétique alors que les ambulanciers s'efforçaient de stabiliser sa condition pendant le court trajet vers l'hôpital. La première chose qu'ils remarquèrent fut l'éruption cutanée enflammée sur sa tête qu'ils attribuèrent à une piqûre d'insecte. Cependant, il était peu probable que cela soit la cause de son intense mal de tête. Il devait y avoir autre chose. Le mot magique d'aujourd'hui est « renaissance ». Écrivez-le dans les commentaires pour participer à notre concours hebdomadaire et gagner des prix exclusifs. À son arrivée, elle fut immédiatement conduite aux urgences, où une équipe de médecins prit la situation en main. Se déplaçant rapidement pour évaluer sa condition et commencer les traitements nécessaires, le Dr Lena Brooks, le médecin d'urgence de garde, prit les rênes. Elle effectua un examen rapide mais approfondi tandis que les signes vitaux de Janet étaient continuellement surveillés. Nous avons besoin immédiatement d'un scanner cérébral pour vérifier s'il y a des signes d'un AVC ou d'autres anomalies, ordonna le Dr Brooks à l'équipe. De plus, faisons un panel complet de tests sanguins, y compris les profils de coagulation, et vérifions toute infection qui pourrait causer ces symptômes neurologiques. Janet fut rapidement emmenée pour un scanner, ce qui aiderait bien l'équipe médicale à déterminer s'il y avait des hémorragies ou des caillots dans son cerveau pouvant causer ces symptômes. Pendant ce temps, une infirmière préleva plusieurs flacons de sang pour les tests complets ordonnés par le Dr Brooks. Alors que le scanner était en cours, un neurologue, le Dr Ahmad Khalil, fut appelé pour évaluer Janet. Il effectua une évaluation neurologique détaillée vérifiant ses réflexes, sa force musculaire et sa coordination, surveillant attentivement son langage et ses mouvements oculaires. Étant donné son historique récent de voyage et la progression rapide des symptômes, nous devons également considérer la possibilité d'une cause infectieuse, suggéra le Dr Khalil. Nous devrions commencer un traitement empirique pour l'AVC et couvrir également d'éventuelles infections tropicales jusqu'à ce que nous ayons des résultats plus définitifs. Alors que l'équipe médicale attendait les résultats du scanner et des tests sanguins, à Janet furent administrés des liquides intraveineux et des médicaments pour gérer ses symptômes et prévenir d'autres complications. La spécialiste des maladies infectieuses de l'hôpital, le Dr Suzanne Choi, fut consultée et recommanda des tests supplémentaires pour les maladies tropicales, y compris la dengue, le virus Zika et d'autres pathogènes moins courants auxquels Janet aurait pu être exposée lors de son voyage. Elle examina attentivement l'éruption cutanée sur la tête de Janet et déclara qu'elle était probablement le résultat d'une piqûre de moustique, mais les tests révéleraient davantage. Les résultats du scanner arrivèrent en premier. Le Dr Brooks examina les images qui heureusement ne montrent pas de signes de saignement ou de lésions cérébrales significatives. Cependant, la scanographie montra un certain gonflement,
indicatif d'une possible infection ou d'un processus inflammatoire. Partagez cette vidéo avec 3 amis qui apprécieraient une histoire aussi extraordinaire. C'est un petit geste, mais cela fait une différence. Le scanner ne montre pas d'AVC, mais nous ne sommes pas encore hors de danger, informa le Dr Brooks à l'équipe. Nous gardons le patient sous étroite surveillance en attendant les résultats des panneaux pour les maladies infectieuses et d'autres tests sanguins. Mais ceux-ci s'avérèrent également négatifs. Le Dr Brooks était perplexe. En tant que médecin d'urgence, il était déterminé à découvrir la cause principale de l'inconfort de Janet. L'équipe avait exclu des infections tropicales courantes et même rares, et il n'y avait aucune évidence d'un AVC ou d'un saignement dans le scanner cérébral. Pourtant, le grave mal de tête, les vertiges et les symptômes neurologiques de Janet ne faisaient qu'augmenter, ne s'améliorant pas. L'équipe médicale se réunit pour discuter du cas insolite. Alors qu'il revoyait à nouveau les symptômes de Janet et son récent historique de voyage, le Dr Brooks se souvint d'une conférence à laquelle il avait assisté, qui discutait de présentations neurologiques inhabituelles liées à facteurs environnementaux. Une idée lui traversa l'esprit. Repassons tout une fois de plus, suggéra le Dr Brooks en se tournant vers l'équipe. Janet est revenue directement de sa mission en Amérique centrale, où elle a été exposée à diverses conditions environnementales. Avons-nous pris en compte tous les facteurs environnementaux possibles, y compris les toxines ou l'exposition à des substances inhabituelles? La doctoresse Susan Choi, spécialiste des maladies infectieuses, acquiesça. Il est possible que nous soyons confrontés à quelque chose d'inhabituel. Qu'en est-il de l'intoxication aux métaux lourds ou de l'exposition à des plantes ou des animaux venimeux? Ceux-ci ne seraient pas nécessairement présents dans les tests que nous avons effectués jusqu'à présent. Inspiré par cette nouvelle direction, le Dr Brooks ordonna un dépistage toxicologique plus complet, y compris des tests pour les métaux lourds et d'autres neurotoxines qui sont moins couramment rencontrés dans leur pratique médicale habituelle. Pendant ce temps, le Dr Khalil, le neurologue, conduisit une interview plus détaillée avec Janet, posant chaque détail sur son environnement pendant la mission. Au cours de cet entretien, elle mentionna avoir travaillé près d'opérations minières dans l'un des villages éloignés, où elle utilisait souvent des sources d'eau locales. Les villages ont mentionné qu'ils trouvaient parfois des résidus étranges dans l'eau, mais à l'époque, je n'y ai pas beaucoup pensé, se souvint Janet, avec un certain degré d'incertitude. Je pensais juste que c'était normal pour la région. Mais l'essai d'eau y avait parfois un goût inhabituel, continua-t-elle, essayant de se rappeler d'autres détails qui pouvaient être pertinents. Elle se renfrogna, se concentrant sur les souvenirs de son temps dans le village. Parfois, après avoir bu l'eau, je me sentais un peu nauséeuse, mais je pensais que c'était juste la chaleur ou l'effort physique de la journée. Le mot magique du jour est « renaissance ». Écris-le dans les commentaires pour participer à notre concours hebdomadaire et gagner des prix exclusifs. Le Dr Khalil nota ces informations avec attention. Il est important que nous considérions chaque aspect de ton environnement. Y a-t-il une exposition à de l'eau contaminée, surtout près des opérations minières, qui pourrait certainement introduire diverses toxines dans ton système? Te souviens-tu si quelqu'un d'autre dans le village ou dans ton équipe a ressenti des symptômes similaires? Janet acquiesça lentement. Oui, quelques travailleurs locaux ont mentionné se sentir mal parfois. Mais comme moi, ils l'attribuaient aux longues heures et aux dures conditions. Je ne pense pas que quelqu'un soupçonnait spécifiquement l'eau étant donné que ce sont des problèmes intermittents. Cette information était cruciale. Le Dr Brooks contacta immédiatement un spécialiste en santé environnementale expliquant la situation et les symptômes que connaissait Janet. Ils examinèrent divers cas d'études dans la littérature médicale sur des incidents similaires, cherchant à faire correspondre les symptômes de Janet au modèle connu d'exposition toxique. Pendant ce temps, Janet fut transférée dans une unité spécialisée où elle pouvait recevoir des soins plus intensifs. Sa chambre était équipée d'équipements de surveillance avancés et elle avait reçu un régime de traitement de soutien pour gérer ses symptômes. Cela incluait des fluides intraveineux pour la garder hydratée et des médicaments pour réduire les maux de tête et la nausée. Le spécialiste suggéra que Janet aurait pu être exposée au thallium, un métal lourd souvent trouvé dans les déchets miniers. L'intoxication au thallium est mais rare et peut entraîner de graves symptômes neurologiques, notamment ceux que Janet connaissait. Lorsque les résultats du dépistage toxicologique complet ont été rendus, ils ont confirmé la présence de thallium dans le système de Janet. L'équipe médicale était à la fois soulagée et alarmée au début de la thérapie chélatrice. L'équipe médicale surveilla Janet pour tout signe d'amélioration ou de réactions indésirables. Ces signes vitaux, y compris le rythme cardiaque, la pression artérielle et l'état neurologique, ont été soigneusement contrôlés. Les premières 24 heures furent critiques, alors que le corps commença à traiter et éliminer le thallium.
Avec soulagement, Janet répondit bien au traitement. Dans les jours suivants, ses maux de tête commencèrent à diminuer et ses symptômes neurologiques montrèrent des signes d'amélioration. Son langage devint plus clair et la faiblesse musculaire qu'elle avait mentionnée diminua considérablement. Partage cette vidéo avec 3 amis qui apprécieraient une histoire si extraordinaire. C'est un geste simple, mais cela fait la différence. L'éruption cutanée sur sa tête fut traitée avec un onguent naturel et disparut rapidement, confirmant qu'il ne s'agissait que du résultat d'une piqûre de moustique. Cependant, l'équipe médicale était également consciente de la réhabilitation à long terme dont Janet aurait besoin. L'intoxication au thallium pourrait avoir des effets persistants sur le système nerveux, alors le Dr Khalil organisa pour elle des rendez-vous de suivi avec un neurologue et un toxicologue pour gérer d'éventuels symptômes ou complications en cours. De plus, Janet devait recevoir un soutien psychologique pour l'aider à faire face au traumatisme de son expérience. Une enquête approfondie révéla que les opérations minières près des villages où Janet avait travaillé avaient éliminé de manière inappropriée des déchets dangereux, y compris le thallium. Cette contamination était la cause de graves problèmes de santé dans la communauté, y compris les symptômes de Janet. La société responsable fut confrontée à de sévères actions réglementaires et fut sommée de financer des initiatives pour l'eau propre dans les zones touchées. Pendant ce temps, la communauté reçut un soutien médical et environnemental pour se remettre de l'exposition. Grâce à l'action rapide de Laura et aux descriptions détaillées de Janet, l'équipe médicale put rapidement identifier la source de sa maladie. Si tu penses aussi que des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées, abonne-toi dès maintenant à notre chaîne. C'est gratuit et tu nous aideras à mettre en lumière d'autres récits incroyables. Ne manque pas la prochaine vidéo. Cela a non seulement sauvé Janet, mais a également lancé une enquête plus large qui protégera les autres. Le rôle de Laura en tant qu'assistante de vol s'est révélé crucial, soulignant l'importance de la vigilance et de la formation dans tous les rôles de service public. Quelle incroyable histoire de sensibilisation et de réaction. As-tu déjà été témoin d'une urgence médicale lors d'un vol? Comment cela s'est-il passé? Raconte ton expérience dans les commentaires. Pour chaque commentaire, nous nous engageons à soutenir des organisations qui améliorent la sécurité aérienne. Si tu pensais que c'était incroyable, attends de voir ce que nous avons préparé pour toi. La prochaine histoire, cela te fera remettre en question tout ce que tu pensais savoir. Es-tu prête à le découvrir ?